Salut tout le monde, c'est Chris. Alors premièrement, bonne année à tous 2022, c'est la première vidéo que je fais sur ma chaîne en 2022. Ça va être encore un long process pour moi de vous dire 2022 au lieu de 2021, mais ça on s'en fout. J'espère vraiment que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez été en famille, avec des amis ou simplement comme moi seul parce que vous travaillez le jour d'avant, le jour d'après, pendant Noël, réveillon, après et tout. Du coup ça a été extrêmement fatigant, mais j'espère que voilà, vous avez passé de très bonnes fêtes, que ça s'est très bien passé pour vous et que vous allez prendre de très bonnes résolutions pour cette année 2022. Et du coup je me suis dit, écoutez, on va essayer de vous divertir du mieux possible, du mieux que je peux en cette année 2022. Je voulais vraiment vous parler encore de toutes ces petites anecdotes que j'avais pu avoir. Et vous savez que je suis sans langue de bois, vous savez que je vous parle toujours de sujets, des fois c'est un peu cru, je suis d'accord, je plus sois. Mais je voulais vraiment vous parler de certains sujets qui moi me touchent ou des expériences que j'ai pu avoir au niveau du travail, tout ça. Et vous inquiétez pas qu'en 2022 va y en avoir des anecdotes. Ça arrive dans pas longtemps, vous inquiétez pas. Enfin, je vais essayer de filmer beaucoup de vidéos également parce que c'est vrai que j'ai repris un petit peu une activité, salariale, une activité professionnelle à côté. J'ai un petit peu moins de temps, mais j'essaie toujours d'être assez constant pour vous, même si j'ai toujours peur que, je vous l'ai dit des centaines de fois, que mes story time ce soit redondant, même si vous me dites tout le temps que non, ça va, c'est bien, on a l'impression d'être avec un pote qui nous parle. Donc voilà, c'était la petite intro de bienvenue en 2022, welcome to 2022, et que on allait pouvoir commencer cette vidéo. Alors je pense que vous avez vu le titre encore une fois, c'est extrêmement gênant en fait de filmer avec des lunettes, mais ça je crois que je vais jamais m'y habituer. Je disais donc, je pense que vous avez vu le titre de la vidéo parce que vous savez que moi j'ai toujours des histoires assez folles au niveau des, des relations humaines, surtout des relations humaines et gay, parce que oui, maintenant vous le savez, je suis DEP. Mais du coup voilà, je voulais vraiment vous parler de cette petite histoire que j'ai eue dernièrement, parce qu'il y a certains mecs, je pense, qui ne comprendront jamais, ils ne comprendront jamais. Vous allez comprendre ce que je veux dire, donc si vous êtes intéressé, continuez à regarder cette petite story time. Donc du coup, cette histoire remonte à pas si longtemps que ça, c'était en 2021 forcément, mais ça remonte à pas si longtemps que ça, je dirais que c'était en octobre, peut-être novembre, je sais pas trop, enfin soit l'un soit l'autre. Et du coup, j'étais forcément connecté sur Grindr, j'avais faim. J'étais en mode chaleur caliente, j'étais en mode faut que je me fasse secouer la salière, faut que je me fasse retourner la poivrière, enfin tout ce que vous voulez. Enfin, je voulais tout simplement, copuler, si vous voulez. Alors c'est dit assez crûment encore une fois comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je me connecte sur Grindr, sachant que ma petite photo de profil, c'est une photo que je vous ai postée sur Instagram, donc ceux qui me suivent pas sur Instagram, vous êtes perdant, j'ai envie de dire, je sais pas trop. J'ai mis cette photo-ci sur Grindr en tant que photo de profil. Oui, je sais, c'est très aguicheur et tout. Alors, désolé pour ceux qui vont avoir besoin d'une thérapie psychologique, je vous la paierai si vous voulez après avoir vu cette photo, ne vous inquiétez pas. Je sais que ça peut choquer. Tout simplement. Du coup, j'ai mis cette photo-là sur Grindr. Je me sentais, I was feeling myself. J'étais en mode, je me sentais bien. Enfin, j'étais en mode, waouh, trop sexy. Du coup, forcément, plein de messages de mecs anonymes, sans photo de profil, sans description de profil, sans info, sans rien. C'est-à-dire, il y avait juste écrit, je te défonce now, ou t'es ma pute, ou je sais pas quoi, des trucs comme ça, ou genre, que des trucs comme ça en mode, je me vide les couilles now, que des trucs comme ça, genre j'étais en mode, ou encore le fameux recherche vide couille. C'est très charmant, effectivement, la communauté gay. So romantique, quoi. Et du coup, donc j'ai que des messages de mecs comme ça, plein d'hommes, ils m'envoient leurs photos de leurs chibres. Alors j'ai vu plus de chibres de ma vie que j'ai vu de photos de personnes, c'est pour vous dire. Imaginez quand même le truc. Après, je ne peux pas les blâmer parce que j'ai mis la photo que je vous ai montrée juste avant, mais quand même un minimum de respect, un minimum. Parce que moi, c'est pas en mode genre j'écartèle tout ça et tu vois le tunnel, quoi. Non, moi c'est sexy, c'est genre un peu aguicheur, un peu beaucoup, mais c'est sexy quand même. C'est pas, je dirais, vulgaire, sachant que j'ai mis sur les réseaux et que c'est vrai que c'est pas le genre de photo que j'aurais pensé à mettre sur les réseaux. Enfin bref. Du coup, je reçois plein de photos, t'as des mecs qui m'envoient leur visage des fois, ou directement leur tub, ou leur torse et tout. Je suis un amoureux des torses. Les mecs secs, fins et grands. Ah, j'adore les crackers, quoi. Mais non, franchement, parfait. Et du coup, donc, il y a des mecs qui m'envoient tout ça. Et là, je tombe sur un mec qui m'envoie une photo de son visage, de son torse et tout. Je me dis, croquer le garçon. Le mec est, métis renois, si vous voulez. Tout, je suis en mode, chocolat.
Et vous avez vu comment je suis gros, ça veut dire que j'aime le chocolat. Du coup, j'étais mais super ravi, je me dis, il me plaît bien au niveau physique, il m'envoie pas son chibre dès le début, enfin, je suis content. On parle un peu et tout, et le mec me donne déjà son numéro, il me dit vas-y on s'appelle sur WhatsApp en vidéo, nanana, tu me plais, t'as l'air trop bonne et tout. Ouais, parce qu'il faut savoir que les mecs adorent utiliser des adjectifs féminins pour nous décrire, genre ouais t'es bonne, t'es ma t'as une et tout, enfin que des trucs comme ça, enfin vous voyez, enfin le délire des mecs vraiment très hétéro sur les bords. Enfin du coup le mec me dit ouais moi j'ai une meuf et tout, je suis hétéro, j'ai juste envie de tester avec un mec, puis toi tu m'as donné envie, nanana. Et c'est souvent le même genre de mec, c'est-à-dire le mec un peu style racaille, vous voyez ce que je veux dire, un peu vraiment wesh, je sais pas trop comment expliquer, mais vraiment le mec en jogging TN, ce genre de truc, et vraiment qui va dire ouais j'ai une meuf, j'ai une raclie, ou je sais pas quoi, comme ils appellent ça, j'ai une go, et tout, enfin que des trucs comme ça, et qui sont là en train de nous dire ouais nanana, tu me plais de ouf, je sais pas quoi, j'ai trop envie de tester avec un mec, même si j'en suis sûr, il est pas à son coup d'essai le garçon. Du coup il m'envoie son WhatsApp, on parle et tout, machin. Le mec m'appelle en vidéo, il me dit ah vas-y montre-toi, j'arrive direct, sachant que moi j'habite dans le 94 et le mec était à l'autre bout, enfin presque vers la Défense, vous voyez, enfin c'est assez loin quand même, c'est pas la porte à côté, c'est même à l'opposé je dirais. Du coup le mec m'envoie un message, il me dit vas-y vidéo, je l'appelle en vidéo et tout, il commence à me casser la nénette, il m'appelle à 4h du matin, juste pour vous dire, il m'appelle, même quand je dors, il continue à m'appeler, je lui dis frère stop quoi, je lui dis rappelle-moi demain, pareil demain, pas de nouvelles et tout, mais le mec il me dit vas-y moi je suis pas gay de toute façon, je te pourrais pas te contacter quand j'ai envie parce que je suis hétéro, enfin que ce genre de truc. Mais mec si t'es hétéro pourquoi tu me parles en fait? Tu veux être pote, tu veux que je te donne des conseils vestimentaires parce que t'as l'air d'en avoir besoin, enfin je sais pas, t'as besoin d'un conseiller styliste comme tu veux, je sais pas. Et le mec il parle, il est chiant, enfin il sait pas ce qu'il veut et il tourne en rond, et moi c'est le genre de truc qui m'énerve un peu, soit tu es franc, tu dis ce que tu veux, soit tu veux être un pote et tout, sans parler de cul et tout, y a pas de souci. Ça me va très bien aussi. Et le mec, du coup, on s'appelle en vidéo, il dit ah ouais, nana, montre-toi, montre-moi tes formes, je sais pas quoi. Je suis en mode, mais tu screens comme t'as envie, imagine tu screens mon visage, après tu screens ci, tu screens ça. Non, en fait, non, je peux pas, ça me... Non. Et du coup, le mec, il me dit à 3h30, 4h30 du matin, il me dit vas-y, je débarque, est-ce que t'es prêt? J'arrive direct là, j'ai trop envie. Alors je pense qu'il n'avait jamais entendu parler du fameux lavement, c'est-à-dire qu'il faut se préparer en tant que passif, il faut se préparer si vous ne voulez pas avoir la bite en chocolaté. Pardon. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'ai sorti l'expression chocolaté, genre comme ça. Pardon. Et du coup, je me dis, il faut que je fasse un lavement quand même. J'ai mangé, et pas un petit repas, du coup, c'est peut-être des gens en train de digérer, en train de descendre là et tout. Enfin, je vous passe les détails. Et je lui dis, écoute, il faut que je fasse un lavement. Le mec, il commence à me prendre la tête. Il m'a envoyé des vocaux. Je vais vous faire écouter les vocaux parce que... C'est quoi ça? Genre pour faire chier les gens comme ça, genre envoyer des vocaux comme ça là pour me dire t'as pas à me dire que tu fais un lavement, ça me dégoûte, ça me refroidit. Le mec il croit qu'on a une teucha en fait, il croit trop on a un vagin. C'est un truc de ouf, genre on n'a pas besoin de faire des lavements, des trucs comme ça. Et il m'envoie des vocaux, alors attendez, il faut que je trouve le bon. Je viens et on baisse direct quoi. Ah! J'avais oublié celui-ci. Genre toi tu veux je viens et on baisse direct quoi. Ouais, toi tu veux je viens. Alors déjà vous comprenez le langage, toi tu veux je viens. Bref. Non mais je sais pas, je me mets à l'aise quoi. J'arrive tranquille, on discute. Enfin, c'est pas je rentre dans la chambre, t'es directement en levrette, je sais pas quoi. T'abuses pas. Non, je suis pas trop câlin, bisous moi. Ah oui. J'aime tout ce qui est art seulement. Tu vois. Et j'espère que t'encaisses vraiment parce que je te dis ça va taper là. Ça aussi on y reviendra du j'espère que tu encaisses vraiment parce que ça va taper là. J'adore vous faire écouter ce genre de message parce que vous voyez à quel point les mecs ils parlent en fait. Et c'est d'un drôle, c'est un drôle. Moi je te bouffe le cul à une condition, c'est qu'il soit non poilu et bien propre quoi. Donc là le mec me dit alors moi je te mange les fesses à condition que ça y ait pas de poils et que ça soit bien propre. Du coup, pour qu'il y ait pas de poils et que ça soit bien propre, il faut raser, épiler ce que vous voulez et faire un lavement. Sauf que lui, il a pas l'air d'avoir compris que les lavements, ça se faisait pas en mode genre... comme ça quoi, en 2 secondes c'était terminé. Non, lui... Donc je lui dis je fais un lavement du coup. Et donc du coup le mec je répète, je lui dis que je fais un lavement, que je vais aller faire mon lavement et tout, que ok il peut venir mais pas maintenant, il faut qu'il attende un peu. Et le mec me sort... Oh, vas-y laisse tomber, tu m'as vite refroidi là en fait. Laisse tomber. Je le refroidis parce que j'ai parlé de faire un lavement. Que moi je me sente à l'aise et que je sois, comment dire, propre du coup. Et que, bah lui c'est sûr, il enjoy the moment quoi. Mais non, apparemment ça l'a refroidi. Et ta femme, lavement, etc.
Il m'envoie ensuite ceci. Bah, je sais pas, je te dis, je viens tout. Tu me parles de ouais, je dois faire mon lavement, etc. Minimum, normalement, je sais pas moi. Oh, remarquez à quel point son message... Bah, ok, mais c'est comme tu veux. Si tu veux pas, tranquille. T'inquiète pas, il y en a qui voudront. Toi aussi, tu trouveras un autre. Y a pas de souci. Ton vieux sgeg petit comme ça, là. Le mec, si vous remarquez bien, il envoie un message vocal qui ne veut strictement rien dire. Écoutez ça. Tout, tu me parles de ouais, je dois faire mon lavement, etc. Minimum, normalement. Minimum, normalement. Hein. Alors voilà, ce qu'il a dit. Alors, notez bien le... Ouais, mais minimum, normalement, voilà quoi. Une élocution d'à peur. C'est-à-dire, je ne sais pas trop comment, quoi comprendre dans... ouais, minimum, tu vois, quoi. Je sais pas quoi comprendre, et je crois que je n'ai toujours pas compris à l'heure actuelle du... Vous voyez quand même le niveau intellectuel du mec, quoi. Donc du coup, il m'envoie tous ces messages vocaux là, il me dit, nanana, je sais pas quoi, saxophone, c'est la fanfare le mec, à lui tout seul. Enfin, disquette, tout ce que vous voulez. Du coup, il vient quand même le lendemain, il me sort des trucs en mode ouais, je veux pas que tu sois déjà en levrette quand j'arrive, hein. Que des trucs comme ça. Donc le mec, il arrive déjà en jogging TN, une classe, t'as peur. Il me dit ouais, tu m'attends sur ton lit habillé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On fait nos bails et tout. Il commence, alors superbe corps, j'ai rien à dire, mais très bien membré, très bien, voilà, quand on va pas se plaindre non plus. Il me plaît et tout. Alors le mec, du coup, il se met en mode, on se met en mode cuillère et tout. Le mec, il commence à me tripoter de partout. J'avais une chemise et tout. Il me dit, il commence à me toucher là, enfin, au niveau des tétons et tout. Et je lui dis, mais tu sais, tu peux passer ta main en dessous. Il fait, ah non, moi les poils, ça me dégoûte et tout. Mais je lui dis, mais tu m'avais vu avant, tu vois bien, genre. Il y a de la tapisserie, quoi. Et le mec me dit, ouais, mais tu sais quoi, non, ça me plaît pas trop, vas-y, on fait nos bails et tout, on fait les bails. Et le mec, encore une fois, il a pensé que j'avais un vagin, il a pensé que j'avais une techa. C'est-à-dire que quand on a commencé à faire les bails et que je me suis mis sur le ventre, il a voulu... Alors je sais pas comment dire tous ces mots-là, alors je suis désolé, ça va être assez cru. Il a voulu me pénétrer, mais sans gel, sans préparation, sans lubrifier la chose, sans... moi me détendre et tout, alors qu'on sait tous que, enfin, un anus, ça se détend assez bien, il faut bien le préparer, il faut qu'on soit à l'aise, tout ça. Non, le mec, il n'a rien fait, tout ça, il a même pas pris la peine de... Non, il a rien fait, genre, c'est-à-dire, il commençait à rentrer à sec, il aurait mis du gravier avec, ça aurait été pareil. Et pour vous dire, il a commencé à rentrer un tout petit peu, et le pire... c'est que le mec il commençait à refaire comme la première fois où j'ai eu des rapports, c'est-à-dire il a mis sa main derrière ma nuque pour me bloquer pour pas que je bouge, et une autre au niveau de mon épaule. Et je vous jure, la sensation, la douleur, je souhaite à personne de sentir cette douleur-là. J'ai failli crier dans l'appartement, genre en mode, j'avais l'impression qu'on allait me tuer, quoi. Je lui dis, mais non, mais t'es fou, enfin, j'ai du lubrifiant à la rigueur, tu vois, genre, engraisse-toi le sgeg, tu vois, genre, je sais pas, enfin, lubrifie tout ça, lubricate. Non, le mec, j'aime pas, je sais pas quoi. Bref, le mec, du coup, je lui balance le lubrifiant à la gueule, enfin, rien qu'à ce niveau-là, vous comprenez déjà que c'est de la merde. Le mec il dit ah ouais j'adore tes grosses fesses, nanana, que des trucs comme ça. On fait nos bails encore une fois, le mec il sait bien lubrifier la tige, le frein comme vous voulez, et le mec du coup on fait nos bails, les bails. Alors vous rappelez-vous du message vocal qui disait j'espère que t'encaisses bien parce que ça va durer longtemps, j'espère que t'encaisses bien parce que ça va être hard, je sais plus trop quoi là. Chrono en main, le truc a duré à peine 2 minutes, et je dis 2 minutes, je suis très gentil, hein, à peine 2 minutes. Et une fois que le mec il a terminé, et du coup on a fait les bails et tout, même pas de genre on parle un peu, enfin moi j'aime bien un peu les câlins, les bisous, parler, enfin des trucs normaux quoi, enfin des trucs humains, enfin des relations humaines normales. Il se lève, il commence à se rhabiller, je suis en mode ok pas de soucis, enfin casse-toi, c'était tellement merdique que je veux que tu te casses rapidement. Et il me regarde, il fait ah ouais mais je crois pas t'es mon style en fait. J'étais en mode pardon, enfin moi j'étais en mode hein, comment ça, je m'en foutais totalement, j'étais assis sur mon lit en mode ok. Du coup, ouais, t'es pas mon style, mais t'as vu, moi j'ai une go, t'inquiète pas, ouais, y a pas, vas-y, non, t'es pas mon style. Il faisait des trucs un peu en avant, comme ça, je sais pas quoi, t'as l'impression qu'il dansait, je sais pas quoi, il a invoqué un esprit maléfique, comme ça. Il faisait des trucs trop chelous. Il me dit, ouais, t'es pas mon style, il a dit, il baragouinait quelque chose d'incompréhensible, quoi. J'ai fait, bah, y a pas de souci, mais pourquoi t'es venu, pourquoi t'as ken, en fait, parce que, bah, j'avais envie, mais... rassure-moi, t'as pas de maladie, hein, t'es pas malade. Je le regarde, je fais, hein? Quoi? Malade de quoi? Il dit, ouais, parce que moi je ken ma meuf et tout. Enfin, encore une fois, il commence à me dire, ouais, je te bloque direct parce que je veux pas de message après, t'as vu? C'est comme ça. Et j'étais en mode, ben, bloque et casse-toi. J'ai même pas pris la peine d'ouvrir la porte. J'ai fait, bah, la porte, elle est là-bas, hein, tu sais où c'est, hein. Moi, je vais me regarder un film, ok? Allez, bonne soirée.
Et je refusais de quitter ce mec des yeux parce qu'il était trop chelou. J'ai même eu l'impression qu'il commençait à voler des trucs dans ma chambre et tout. Enfin bref, il est parti et tout. Il m'envoie un message en mode ouais, tu me plais pas, ta 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 ta. Enfin bref, un mec trop chelou. Du coup, j'en reviens. La petite conclusion, je dirais, à cette vidéo, c'est que les mecs de cité, les mecs racailles, les mecs hétéros, là, qui se cachent ou je sais pas quoi, qui ont des meufs, et c'est pas le premier, j'en ai eu plein des mecs comme ça. Il y a un autre, la dernière fois, il m'a dit de venir chez lui quand sa meuf n'était pas là, quand il avait besoin. Je suis pas une poupée gonflable, enfin bref. J'imagine même pas si un jour leur meuf découvre ce qu'ils font, quoi. C'est d'une tristesse, tellement ils s'assument pas, c'est d'une tristesse aberrant quoi. Enfin en même temps on les voit les racailles hein, dans le marais, hein. On vous voit y aller le week-end, on sait ce que vous faites, hein. C'est pas pour aller échanger du shit quoi, on sait ce qui se passe là-dedans. Enfin bref, ils se cassent et tout, moi tranquille pépouze, mais tout ça pour vous dire que déjà, il m'a fait tellement mal, je vous jure, j'ai limite pris ça pour un viol, pour vous dire, parce que je disais non, mais le mec, il y allait quand même, tu vois, je dis non, mais stop. Et c'est la première fois de ma vie que enfin, première, peut-être deuxième fois, parce que la première fois, j'ai rien dit vraiment, mais deuxième fois de ma vie où je disais non, mais vraiment, littéralement, quoi, je me suis retourné, j'ai eu la chance de réussir à me tourner, parce que je suis grand, mais j'ai pas de force, du coup, c'est assez compliqué, enfin voilà. Et du coup, j'ai été tellement en stress, après le mec, il m'a tellement saoulé, genre, j'avais cette douleur, enfin, la douleur, t'as l'impression qu'en fait, t'as tous tes organes qui tombent, quoi. C'est très imagé, hein, c'est très crade, c'est très tout ce que vous voulez, mais ça m'avait fait tellement mal. Et le mec m'a pas, il s'excuse ni rien, genre même pas il prend la peine, il voulait continuer. Et genre t'as des mecs qui sont tellement sans tact, t'as des mecs qui sont tellement juste là pour leur plaisir personnel, ils comprennent pas en fait que un anus, ça ne se dilate pas comme un vagin tout simplement. Enfin bref, et vraiment les mecs de cité, ils ne savent vraiment pas baiser, je suis désolé. Alors les meufs qui veulent baiser qu'avec ça, j'espère vraiment qu'ils baisent bien vos mecs, parce que franchement... Vos jogging TN là qui écoutent du Joule. Mais c'est une catastrophe. 2 minutes de plaisir quoi, 2 minutes. Et encore je suis gentil, je compte les préliminaires dans les 2 minutes quoi. C'est une catastrophe. J'espère vraiment que les meufs, hein, je sais pas comment dire. Et du coup, aucun tact, aucun... Il y a rien en fait. Et c'est vraiment... Déjà ils s'assument pas. Après ça je peux comprendre, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut là-dedans. Mais ils font ça mal, ils vous font mal. Ils sont inaptes à faire quoi que ce soit. Ça c'est précoce à un point inimaginable. Enfin tout ça accumulé c'est horrible quoi. Et après ils sont là à envoyer des messages sur Grindr en mode ouais moi je suis le dieu, t'inquiète pas. Je te fais gratter 7ème ciel, wesh. Wallah t'inquiète pas, tu montes au 5ème ciel, tu descends plus hein. Bah, j'ai même pas encore décollé du sol, du coup... Oui, on va essayer d'y aller au 6ème ciel, mais comme on peut, je préfère encore jouer avec un bout de plastique, quoi. Et donc, du coup, la conclusion, vraiment, depuis ça, je fais extrêmement attention avec qui je vais coucher, qui je vais rencontrer, qui je vais contacter. J'en suis même venu à arrêter, limite, d'utiliser Grindr, pour vous dire, depuis ce mec-là, genre, c'est tellement... Ça m'a tellement traumatisé, je crois. Mais donc du coup voilà, s'il vous plaît, faites attention avec qui vous allez coucher, faites vraiment attention que ça soit sur la même longueur d'onde, même si c'est un plan cul, que ça vous ait quand même des atomes crochus à moitié et que le mec ne soit pas là juste pour son plaisir personnel. Je parle beaucoup là pour la communauté gay, mais je parle également pour les hétéros ou les bisexuels, enfin tout ça. Je parle vraiment pour toutes les orientations sexuelles, parce que vraiment, il y en a, c'est des fois des catastrophes. Hein. C'est surtout en plus le comportement derrière qui ne va pas. Encore, il serait à moitié précoce. Bon, écoute, tant pis. Mais si le mec ne te donne pas de plaisir, il fait pas attention à toi, il te fait mal, il te viole à moitié, il fait ci, il fait ça, il fait ça. Non. Vraiment faites attention à vous les gens, parce que franchement il y a des mecs vraiment, c'est des porcs tout simplement, j'ai vraiment pas les mots. Dites-moi vous en commentaire si vous avez déjà eu ce genre de mec en tant que gay, en tant qu'hétéro, je ne sais pas trop, ou vous connaissez des histoires comme ça, parce que franchement il y en a à l'appel à mon avis, et c'est pas prêt de s'arrêter, hein, parce que le porno ça les aide pas non plus, hein. Enfin bref, voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, j'espère vraiment que cette première vidéo Storytime de 2022 vous aura plu, vous aura fait rire, vous aura occupé, vous aura tout simplement plu quoi. N'hésitez pas du coup à vous abonner à ma chaîne avec activer la cloche de notification, c'est très important pour être notifié et être au rendez-vous à l'heure, tout le temps quand je sors des vidéos. En général je sors tout le temps à 18 h, mais il n'y a pas de jour précis, c'est-à-dire c'est quand je me sens apte à vouloir sortir une vidéo tout simplement. Lâchez un petit pouce bleu et également un petit commentaire, ça me fera plaisir, et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux où je vais vraiment poster de plus en plus, j'essaye, même si j'ai beaucoup décroché d'Instagram en ce moment. Je vais essayer de vous remettre un dernier concours, notamment la palette, mais vous verrez ça sur Instagram. Et je vais également vous proposer plusieurs vidéos du style make-up review de, je sais pas, Shiglam, de telle ou telle marque, je sais pas, Martine Cosmetics, ce genre de trucs. J'ai vraiment envie de vous faire des petites reviews. Du coup, on verra ça pour l'année 2022. Et dans pas longtemps, j'aurai normalement, si ça tient toujours, une petite collab avec une youtubeuse qui me plaît énormément. Du coup, j'ai vraiment
hâte de faire cette collab avec elle. Ce sera ma première collab sur ma chaîne avec une personne que j'apprécie énormément. Du coup voilà, j'ai vraiment hâte. Et j'espère que cette personne regardera la vidéo et qu'elle m'enverra un petit message parce que faut qu'on règle les derniers détails, tout simplement. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine vidéo, prenez soin de vous, bye guys.